Je commence ce nouveau vlog aujourd'hui. Nous sommes mercredi 17 janvier et on a Maë avec nous. Wouh. Donc les filles viennent de se réveiller, il est 9h30, moi je suis réveillée depuis à peu près 8h. Voilà, j'ai fait 2-3 trucs et on vient de recevoir notre super colis qu'on attendait depuis à peu près 4-5 jours, même pas en fait. J'ai passé la commande, donc c'est notre commande de matériel Montessori. J'ai passé la commande vendredi matin et donc là on est mercredi matin, le livreur vient de passer. Donc ça a été, donc ça vient d'Angleterre, hein, c'est une entreprise qui est basée en Angleterre et c'est même très drôle parce que je viens de voir sur l'étiquette qu'en fait cette compagnie, cette entreprise est basée exactement dans le petit village où j'habitais moi, où j'ai habité pendant 5 ans en Angleterre. Voilà, donc c'est très très drôle en fait comme coïncidence. Bon bref, on vient de recevoir notre commande, donc je me suis dit qu'on allait ouvrir ce nouveau vlog en faisant en fait cette petite vidéo unboxing. Avec vous, on va regarder. Alors pour info, quand vous voyez les filles mettre leurs mains comme ça sur mon épaule, ça veut dire qu'elles demandent... dire un truc. Ça veut dire qu'elles demandent la parole, elles demandent l'attention. Soit comme ça, soit comme ça. Ouais, en fait, la main sur l'épaule, c'est une règle qu'elles ont à l'école Montessori. Voilà, les éducatrices, quand elles demandent leur attention ou la parole, elles doivent aller mettre la main sur l'éducatrice comme ceci. Donc j'aime bien qu'elle le fasse, ça évite qu'elle crie en même temps que je vous parle. Oui les filles, vous vouliez dire? Là-bas c'est écrit je mets la main sur l'épaule ou Oui. je lève la main. Ouais, ça fait partie des petites règles, oui. Mais toi tu savais qu'il y avait cette entreprise? Non, je savais pas du tout que quand j'y habitais en fait, le village pardon, s'appelle Cheltenham. Je savais pas du tout, enfin à l'époque j'étais pas du tout intéressée par ça vraiment, je ne cherchais pas de matériel Montessori donc non je ne savais pas qu'il y avait cette entreprise mais c'est assez drôle. Alors je vais prendre le cutter et on va ouvrir ensemble. Alors voyons voir. Donc, normalement les filles devraient savoir ce que c'est à chaque fois Oui, et devraient vous donner le nom du matériel en live. Ellie, toi tu donnes le nom de ce que tu connais et moi je donne le nom de ce que moi je connais. Alors, on va se reculer un peu, voilà, pour que les copains puissent voir. Ouais. C'est très bien emballé, le colis est très très lourd et du coup, je suis vraiment très très contente. Alors vous voyez, c'est très bien emballé. Attendez, on va leur montrer. Vous voyez, donc chaque matériel est dans une boîte séparée. Alors, on va peut-être ouvrir un matériel à la fois. Celui-là. Alors, voyons. Donc, je l'ouvre. Bon, ça, c'est juste un flyer. Voilà. Alors, pour info, oui, pardon, je ne l'ai pas dit. J'ai commandé sur absorbentminds.co.uk. Donc, un site internet anglais. Mais sachez que sur le site, vous avez la possibilité de cliquer l'onglet euros et donc vous aurez tous les prix convertis en euros directement. J'ai posté ça sur Instagram après de longues recherches et comparaisons en fait des prix de matériel Montessori officiel sur internet. C'est sur ce site que j'ai décidé de commander parce que niveau rapport qualité-prix, il est franchement très très bien placé, même en provenance d'Angleterre et donc même avec des frais de port, ça reste vraiment l'un des moins chers. Et je sais que c'est un site qui existe depuis un moment, qui est recommandé par des éducatrices Montessori elles-mêmes. Donc j'avais pleinement confiance. Alors, qu'est-ce qu'on a en premier? Oh bah ça c'est l'ardoise, mais par contre je connais pas. Alors, oui, ça vous en aviez pas dans la classe. Donc j'ai commandé en fait un lot, toi tu connais, un lot d'ardoises pour l'écriture. Et dedans il y en a une quadrillée, une lignée simple, avec des lignes simples et une avec des lignes doubles. Donc c'est petit format, c'est format A4 apparemment, j'étais pas sûre. Mais voilà, donc pour tout ce qui est alphabet mobile ou même donc écrire à la craie, parce que vous pouvez écrire, ce sont des ardoises, ça va aller très très bien, voilà. Je me suis dit que c'était un des basiques, un des indispensables. Alors ensuite, Moi je peux l'ouvrir. oui,
va ouvrir ça. Tu sais, je vais t'ouvrir avec le cutter. Si c'est mon matériel, j'explique. Voilà. Non, peut-être que c'est pas le matériel. Oui, on sait pas. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, je crois que je connais. Oh, ah, c'est lui qui connaît. Alors, c'est quoi? C'est quoi le nom? Je sais pas, je connais pas. Moi, je connais parce que je l'ai vu dans la yourte, mais je me souviens plus du nom. Donc, c'est la boîte de numération, la boîte de chiffres? Pour apprendre à compter le compte à rebours et de 1 à 10. Exactement, c'est pour... donc là, on est d'accord, c'est une commande de matériel essentiellement pour Ellie, mais évidemment, Maë pourra s'en servir sans souci. Mais c'est du matériel que Ellie commençait à prendre dans la classe où elle était jusqu'au mois de décembre. Donc c'est totalement adapté pour là où elle en est au jour d'aujourd'hui. Donc là, ce sont les chiffres en bois de 0 en fait à 9. Et ce que j'ai aimé dans ce coffret-là, dans cette boîte-là, c'est que vous avez aussi les symboles, vous avez aussi les signes, vous avez les moins, les plus, les petites barres pour faire les égales. Donc voilà, ça pourra faire pour évidemment dénombrer des collections, mais ça pourra aussi faire pour écrire en fait des additions, des soustractions. Donc c'est un matériel qui va pouvoir nous servir pendant un bon moment. Je crois qu'il y a 3, 4, 5, 6 exemplaires de chaque chiffre. Voilà, le tout évidemment, vous le savez, dans des boîtes, dans la belle boîte en bois. Le bois a l'air très chouette. Donc voilà, on a... C'est vrai? Ensuite, alors maman va se servir du cutter marker. Dans la boîte, hop, je préfère, on ne sait jamais, vous venez de vous réveiller, un mauvais geste. Et bim! Attention tes doigts, enlève. Oh, mais il n'y a pas de matériel à moi. Mais c'est du matériel pour toutes les deux en fait. Alors ça, ce sont les puzzles de zoologie en fait par continent. Donc on a le sud, l'Amérique du Sud, comme ceci. On a, oui je crois qu'il y en a 6. On a l'Europe. Oui, la France. On a, ouais je vais montrer. On a l'Asie. On a l'Afrique. Tu me passes les autres? On a l'Afrique. On a l'Australie. Et on a l'Amérique du Nord. Voilà, donc 6 puzzles de zoologie. Et alors attendez, je vais peut-être vous donner les tarifs. Du coup, je vais vous donner les prix aussi en même temps. Value cards, alors c'est tout en anglais. Les animaux sur les continents, donc c'était à 34,99 €. Les ardoises étaient à 10,99 €. Et les signes, les chiffres et les signes étaient à 18 €. Alors attendez, non je vous dis une bêtise, 21,75 €. 21,75 €. Et ah non, les ardoises étaient à 12,59 €, pardon, c'était en pounds que je lisais. Et les puzzles à 40 €, 40,07 €. Ensuite, hein? Alors, ça. Ouais, mais moi j'attends mon tableau. Parce que c'est surprise. Ça c'est quoi? Comment ça s'appelle? C'est les numéros, 100, 1000, les dizaines, les centaines, les milliers, les unités. Ouais, comment ça s'appelle le matériel? Unité, dizaines, centaines, milliers. Voilà. Hop. Ça on le verra tout à l'heure. Mais en fait ils sont à l'envers là. Parce que normalement c'est plutôt comme ça. Donc là vous avez la boîte avec les unités. Comme ceci. Les dizaines que Ellie a dans la main.
comme ceci. Donc en fait, c'est les planchettes numériques, il me semble que ça s'appelle. Et là, Corrigez-moi si c'est pas ça. Et là, on a donc les centaines. Et là, on a les milliers. Hop. Voilà. Donc ça fera vraiment pour Maë aussi. Il me semble que c'est un matériel que tu peux utiliser aussi, Maë. Hein, maman, il y a beaucoup de soleil. oui, c'est assez clair, mais on va se débrouiller. Donc celui-ci de matériel, il a coûté 18,31 €. Voilà. Ensuite, on va couper comme ça, ce serait beaucoup plus rapide. Tableau. Non, ça se trouve, c'est pas le tableau de sang. Ça se trouve, hein, je sais pas. Mais on dirait pas le tableau de sang du tout. Oh là là, une carte. Ah, alors c'est la carte, c'est une carte de géographie. Donc là, c'est la carte, elle est à l'endroit. Est-ce que vous la présentez à l'endroit? Non. Donc là, c'est la carte, hop, de l'Europe. Si je ne me trompe pas, j'ai pris l'Europe et la France. Donc là, on a la carte de l'Europe. Et celui-ci de puzzle a coûté 18,31 €. Voilà. Voilà. La France. Hop, oui, il y a la France, mon chat. Voilà. Ensuite, ici, ah ben ça s'ouvre comme ça. Oh non. C'est quoi ça? Tableau de sang. Ah ouais, mon tableau de sang. Voilà. C'est moi qui l'ai Alors, trouvé. tiens. Tiens. Ouais, c'est trop bien. On va ouvrir aussi ça. Oh ouais, là là. Hop. Mon Alors, tableau de sang. le tableau de son, je C'est l'ai de 1 à 100. payé 100 board with control chart, 28,62 €. Et donc à côté, évidemment, vous avez la boîte avec les jetons. Hop, comme ceci. Et donc, À l'école, c'est pas tout à fait pareil. vous avez les petits jetons comme ceci. Hop, voilà. Mais il me semblait qu'ils étaient verts, mais non, ils sont blancs. Donc voilà, donc la boîte avec les jetons et puis voilà, la table de sang. Donc ça, c'est un matériel que Maë est très contente de trouver. Ici, Il y a que du matériel pour Ellie. pour l'instant, oui, quand toi tu nous rejoindras en école à la maison, on achètera des choses pour toi surtout. Oh, j'ai encore une carte. Celle-ci, c'est laquelle? C'est quoi, Lily? Attends. Ça, je crois que c'est... Oh, je sais. C'est quoi? La France. Ouais, donc là on a le puzzle de la France, celui-ci a coûté 17,17 €. Donc ils ont là vraiment de bonne qualité. De toute façon, au fur et à mesure qu'on les utilise, je vous donnerai notre avis. Hein. Mais voilà, il y avait plusieurs, en fait sur le site ils ont plusieurs marques, ils ont deux marques, ils ont la leur et puis ils ont la marque qui s'appelle Nienhuis. Si c'est comme ça que ça se prononce. Et donc cette marque là est toujours un petit peu au-dessus en termes de tarifs que leur propre marque. Ça, après, Voilà, mais je vous dirais, j'ai pris un peu des deux en fait, donc je pourrais comparer, je pourrais vous dire. Voilà, donc le puzzle de la Tu France. verras ce que c'est. Et enfin, le dernier. C'est à moi d'ouvrir. Ellie, elle a ouvert lui. Oui, tu as ouvert le puzzle de la France. Tiens. Et là, ça doit être du coup, ça doit être l'alphabet mobile. Voilà. Exactement. Mais tout est pour toi, Lily. Maë va pouvoir s'en servir, mais tout va être pour toi aussi. Donc, on a notre alphabet mobile. Alors là, j'ai vraiment beaucoup comparé sur Internet, hein, parce qu'il y en a des tonnes, on peut en trouver des tonnes. Donc moi je l'ai pris donc sur ce site, mais ce qui était bien c'est que celui-ci était dit donc alphabet français, donc avec les accents également qui sont ici il me semble, non ça c'est les U. Les accents sont là, voilà, il y a les petits points, il y a les accents circonflexes, il y a un petit peu de tout, voilà, et puis surtout le P et le Q sont bien de type français, de type européen français. Ils ont pas l'air d'être dans le bon ordre, alors attends. Voilà, les P sont bien comme ceci, je ne sais pas si vous allez voir, et non pas à l'américaine. Donc voilà, faites attention quand vous achetez les alphabets mobiles, que les lettres soient bien, les lettres cursives, alors là c'est l'alphabet mobile cursif, soit bien de type français, donc bien tel que c'est appris, que les lettres sont apprises à l'école.
Et la deuxième chose que je voulais vous dire aussi, on les ouvrira après mon petit chat, c'est lui qui tombe parce que comme là j'ai la boîte comme ça risque de tomber. Après on s'en occupe. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est faites attention aussi à la couleur des lettres. Donc dans les écoles Montessori, les voyelles sont bien bleues et les consonnes sont bien rouges. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'alphabets mobiles qui sortent avec en fait l'inverse, l'opposé. Les voyelles sont rouges et les consonnes sont bleues. Donc voilà, faites attention. Par exemple, si vous avez des lettres rugueuses, faites attention que ça matche bien parce que sinon ça va prêter à confusion. Et aussi les... Voilà, nous, nos voyelles sont bien bleues, les consonnes sont bien rouges. Donc faites attention que ça corresponde bien, sinon ça va vraiment embrouiller votre enfant. Et ça va plus, enfin voilà, ça va pas vous arranger quoi. Donc voilà, faites attention à ça, aux accents. Donc prenez bien un alphabet qui soit bien complet avec donc la boîte de rangement, hein, ça c'est primordial. Le plateau évidemment de la boîte sur lequel ils peuvent écrire. On va en faire mon chat. Et comme je vous disais, donc prenez des ardoises si vous en trouvez aussi parce que du coup les enfants peuvent du coup écrire avec la feuille mobile sur les lignes de l'ardoise. Donc voilà, t'as tout remis dedans chouchou? Où est le couvercle? Là, tiens je te redonne ça. Oui Maë? Mais à l'école en fait, tu vois les carrés, et ben, en fait il n'y a pas les chiffres dessus. Donc là en fait c'est plus facile. Oui. Parce que du coup il y a les chiffres. Alors qu'à l'école il n'y a pas les chiffres. Et du coup il faut reconnaître où vont les... D'accord. Oui, et là c'est pour t'auto-corriger en fait. Tu as l'autocorrection en fait dessus. D'un côté c'est blanc, d'un côté il n'y a rien. Et de l'autre côté il y a l'autocorrection pour pouvoir te corriger. Oh, donc en fait moi je dois utiliser le côté blanc, pas le côté où il y a les chiffres. Oui, et si tu veux corriger, tu veux regarder, voilà. Alors juste une dernière petite chose Lily. Donc voilà, donc ça c'était notre commande. C'est évidemment, vous vous en doutez, une grosse commande coûteuse. Le matériel Montessori c'est du matériel qui est très cher. C'est pour ça que j'ai pris vraiment mon temps pour comparer les prix. Et donc voilà, c'est pas des commandes que vous faites tous les mois, ça c'est sûr. Mais là, pour démarrer l'école à la maison en Montessori, en tout cas en conservant un maximum la pédagogie Montessori, je ne vous dis pas que je pratique à 100% parce que moi je n'ai jamais fait la formation. Je me forme avec les livres, je vais certainement faire des formations à l'avenir, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc un maximum de Montessori en école à la maison, vous ne pouvez pas faire sans le matériel, donc c'était de toute façon impératif qu'on s'équipe et que je passe une commande. Donc pour vous donner un ordre d'idée, cette commande-ci, donc il y avait 9 matériels, m'a coûté 276 € et quelques, et des brouettes. En incluant donc les frais de port qui s'élèvent quand même à 26,33 €. Mais je vous dis, par comparaison, sur d'autres sites, j'en aurais eu pour beaucoup plus cher. Donc c'est un investissement, mais c'est un choix que nous avons fait, Montessori, depuis le départ. Et donc même en école à la maison, il faut l'assumer et s'équiper. Voilà, alors n'hésitez pas à me poser vos questions sur ce matériel, sur le site internet que j'ai utilisé, notre avis après donc sur le matériel. J'y répondrai avec plaisir. Si vous avez d'autres sites internet intéressants, compétitifs au niveau des tarifs mais qualitatifs, hein, on est bien d'accord, du vrai matériel Montessori de qualité, n'hésitez pas à poster vos commentaires en dessous pour les partager avec nous tous. Et puis voilà, on va aller disposer tout ça sur nos nouvelles étagères que je vous montrerai dans les vlogs. Et puis voilà, on va commencer notre journée. On vous souhaite une très très belle journée et on vous dit à plus tard. Salut, bye.